Au Danemark, on encourage les gens à t'exprimer, à poser une question, à te sentir légitime. On valorise ton talent. T'es pas bon en maths, c'est pas grave parce que t'es bon, t'es un bon En humain ou langue. t'es bon en langue. Mais ou même t'es bon en cours de cuisine ou manuellement t'es super, etc. Donc cette valorisation fait que on se pose beaucoup moins la question de légitimité. Et donc, ça crée à nouveau une forme d'élitisme. Ça, tu dis, c'est typiquement français. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce syndrome de l'imposteur. On va souvent se dire, je suis pas légitime, je suis pas à ma place. Alors qu'au Danemark, Oui, mais si on t'invite... sur toi, mais sur les autres aussi, Alexia. Ouais, ah oui. C'est aussi de demander aux autres en quoi eux, ils sont légitimes. Parce que si on se pose la question à soi-même, souvent, on va la poser aux autres aussi. Mais pourquoi elle le fait alors que moi, je me l'autorise pas. Et j'ai fini par le développer jusqu'à un certain point où quand j'ai publié Au recommande danois, j'avais quand même une série de personnes qui me disaient en quoi j'étais légitime d'écrire ce livre. Alors heureusement, j'étais danoise et j'écrivais sur le Danemark, donc j'avais un peu de... T'avais un argument. J'avais un argument qui semblait en plus être acceptable, mais... j'ai décidé de ne pas le prendre personnellement et pas du tout le prendre comme étant une agressivité ou une attaque à ma personne ou à la crédibilité de ma personne parce que je sais que c'est une question que les Français se posent eux-mêmes. Donc, qui me le posent, c'est juste par curiosité.